L'histoire de la chapelle des Trois-Maries remonte au Moyen Âge, un millésime exceptionnel qui a accueilli des générations de fidèles au cours des siècles. Faute de moyens, elle a été désaffectée et rachetée par Mathilde Papillon, une restauratrice d'art qui relève le défi de lui donner une nouvelle vie. Nous sommes allés à sa rencontre. J'ai vu que la ville de Vitré vendait la chapelle des Trois-Maries, tout simplement après le chantier effectivement Notre-Dame de Paris auquel j'ai participé pendant 2 ans et demi. Et j'ai vu une telle fourmilière humaine qu'on pouvait sauver un patrimoine, alors c'est sûr avec beaucoup d'argent. Je me suis dit qu'en fait c'est des lieux qui se destinaient à s'écrouler. Donc ma vocation c'était de conduire cette chapelle des Trois-Maries qui est une chapelle désacralisée, la transformer en atelier de restauration comme j'ai pu le voir en Italie et en France avec des ateliers d'artistes et d'en créer un lieu de conservation-restauration. Et je pouvais m'occuper d'un lieu en faisant attention aux mesures de conservation et en même temps accompagner des œuvres dans ce lieu. Donc pour moi la boucle était bouclée. Voilà. Là, vous accueillez beaucoup d'œuvres, Oh, connotations oui. Religieuses. Voilà, en fait, c'est ce que j'expliquais. Notre histoire, on est un pays qui est quand même dans une civilisation judéo-chrétienne. Donc nos sujets sont souvent à connotation religieuse. Donc pour moi, tout faisait sens de recevoir un chemin de croix qui vient de Rennes et pour pouvoir restaurer ces lieux dans un lieu qui pour moi fait sens puisqu'on est dans des lieux de silence, des lieux un peu isolés, un peu... voilà, des lieux silencieux qui nous amènent à être concentrés dans notre tâche. Au même titre que la prière permet d'être concentré pour communiquer avec celui qui fait sens, pour celui qui pratique une prière. Que pensez-vous des églises désacralisées, reconverties en discothèques ou en magasins ou en restaurants? Est-ce que vous comprenez la charge émotionnelle de ceux que cela dérange? Écoutez, moi, quand j'étais étudiante en Erasmus à Rome, à côté du Colisée, j'ai dansé le tango dans une église désacralisée qui était devenue un centre social et qui faisait soirées dansantes. Et donc, en fait, la chapelle, l'église, moi, ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où il y a un respect. La danse, même dans la Bible, il y a des temps pour lire, il y a des temps pour danser, il y a des temps pour célébrer. Après, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de rassemblement. Aujourd'hui, moi, le lieu, il est un peu privé, mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais qu'après moi, cette chapelle redevienne une chapelle. Mais l'histoire... Restauration de Notre-Dame de Paris après l'incendie. J'ai travaillé dans les chapelles du cœur avec le groupement de Marie Parent en Alloro, qui a réuni une équipe de 17 restaurateurs, avec des référentes par chapelle, qui étaient des restauratrices qui étaient là tous les jours pour un peu faire chef d'orchestre. Et donc on a nettoyé, dépoussiéré, consolidé, on a remis en lumière ces chapelles qui avaient été ternies par le temps, puisqu'ils n'avaient pas subi les outrages, en tout cas de l'incendie. Hormis Notre-Dame de Paris parlait aux yeux du monde, d'avoir des financements qui étaient assez colossaux et qui ont permis d'envisager une restauration globale de l'ensemble qui n'avait... Moi j'ai connu Notre-Dame de Paris toujours très très sombre. Là on a retrouvé une fourmilière humaine, on a vu tous les corps de métier et c'est ça qui, avec toutes les religions, ça a été extraordinaire de rencontrer des musulmans, des protestants, des hindous, tous les corps de métier, des compagnons du devoir, différentes. Et ça c'est cette solidarité et cette mise de côté pour édifier quelque chose... et remettre un peu du beau et du sacré alors qu'on ne se sent peut-être pas concerné, c'est ce qui fait que les hommes n'ont pas encore développé tout leur potentiel pour s'entendre. Mais moi, je pense que le monde entier était solidaire. Ah mais bien sûr, c'est ça qui... et ça, ça marque à vie. Parce que Notre-Dame de Paris reste quand même la référence française. C'est le monument le plus visité en France avec 15 millions de visiteurs par an. Je vous remercie et de redonner ces lettres de noblesse à ce lieu de rassemblement, puisque, faut-il le rappeler, l'Église lui-même, ecclésia, veut dire assemblée. Exactement. Merci beaucoup Mathilde. De rien.